4 erreurs à ne pas faire avec un homme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va voir 4 erreurs à ne pas faire avec un homme. Alors les amis, la première erreur dont je voudrais vous parler, c'est de comprendre que les hommes ne pensent pas comme les femmes. Comprenez qu'il y a une différence déjà dans la matrice de la séduction et que, tu vois, des fois les hommes, ils vont se dire « ouais, cette fille est jolie, ce qui me plaît c'est qu'elle ait des belles fesses et donc moi pour séduire une fille, je dois avoir des belles fesses ». Je ne dis pas qu'une fille ne va pas apprécier un homme qui a un beau fessier. Maintenant, ça m'étonnerait que ça soit le critère numéro 1 sur lequel elle va choisir son mec. Les mecs transposent. C'est comme ça que tu as des mecs de plus en plus efféminés, de plus en plus jolis. Parce que les mecs, ils croient que comme ils aiment les filles un peu jolies, un peu efféminées, eh ben, c'est ça qu'une fille va aimer chez eux. Moi, je suis tombé dans ce piège quand j'avais 16-17 ans. J'avais essayé des moments des lentilles de couleur, j'avais essayé des trucs comme ça et je me rendais jolie. Je ne dis pas que ça avait 0 résultat, mais j'ai beaucoup plus de résultats maintenant que je suis 100% naturel, mais que j'ai simplement une attitude beaucoup plus homme, tu vois, parce que la femme peut préférer et je m'emmerde pas avec des lentilles de couleur, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux te dire. Eh bien, là, tu as des femmes qui vont penser en mode, puisque j'aime une certaine énergie masculine chez un homme, j'aime un homme, je sais pas, qui jure, j'aime un homme qui s'impose, j'aime ça, ben moi, je vais être une femme un peu plus virile. Alors, tu as celles qui vont se couper les cheveux courts parce qu'elles aiment les garçons aux cheveux courts. Il y en a à qui ça va très bien, mais la plupart du temps, un mec va préférer une fille, même si elle a les cheveux longs, même si ça lui va moins bien qu'elle a les cheveux longs. La quantité de phéromones qu'il y a dans les cheveux longs, l'exemple parfait, c'est Cécile de France. Cécile de France, c'est une fille qui, dans la plupart des films, porte les cheveux courts. C'est vrai qu'elle est très jolie, que ça lui va très bien. Maintenant, j'ai eu la chance de la voir dans quelques films avec les cheveux longs. Je la trouve beaucoup plus sexy. Peut-être moins jolie, esthétiquement, mais beaucoup plus sexy. C'est comme Christina Cordula. Tu vois qui c'est, Christina Cordula? Les cheveux courts, si tu veux, elle est styliste, etc., conseillère en image, ça lui va très bien. C'est pas sexy. Je suis désolé, c'est pas sexy. Elle est jolie, mais elle n'est pas sexy. Il y avait des photos de quand elle était jeune, elle avait les cheveux plus longs. Et peut-être c'est esthétiquement, ça va moins sa forme de visage, mais elle est beaucoup plus désirable. Voilà, je suis désolé, c'est la vérité. Je ne suis pas là pour dire des choses qui font plaisir à tous les lobbies féministes, etc. Moi, je fais plaisir à personne, je dis la vérité telle qu'elle est. Donc la première chose, c'est de ne pas penser vraiment en tant que transposer en fait dans l'autre sexe ce qui vous plaît. Dans la suite, je dirais aussi se détacher un peu des conseils que vont vous donner. Souvent, c'est des coachs féminins pour femmes, comment séduire un homme, machin. J'ai vu des aberrations. Par exemple, il y en avait une qui racontait quand un homme t'envoie un texto un petit peu qui flirte et qui, dans le même message, il t'envoie une question. Par exemple, j'ai adoré notre rendez-vous, peut-être que la prochaine fois, je t'embrasserai encore mieux que cette fois-là. Par exemple, et sinon ça va, t'as passé une bonne journée, elle conseille de ne répondre qu'à la deuxième partie et de le frustrer, de l'ignorer, de la jouer subtile en ignorant toute sa sexualisation, tout l'effort qu'il a fait pour, au lieu de dire je pense à toi, j'ai envie de t'embrasser, il a fait un effort, la prochaine fois peut-être qu'on pourra se réembrasser, ça sera encore mieux, machin. Ignore tout et réponds-lui juste oui ça va, je passe une bonne journée et toi. Le mec, il voit ça, moi je te dis de la tête d'un homme, c'est de l'anti-flirt, c'est de l'anti-séduction. C'est des conseils à ne pas appliquer ça. C'est clair et net. Là, tu casses le flirt, tu casses la séduction. Et je ne crois pas qu'il y a des coachs en séduction qui te conseillent de faire ça. Soi-disant, c'est subtil, soi-disant, il faut frustrer le mec, etc. Les 3/4 du temps, vous allez faire des maladresses déjà naturellement dans votre jeu de séduction. Vous allez le frustrer ou vous allez être déjà hyper subtil au naturel. Vous n'avez pas besoin de travailler votre subtilité. Il y a à part des filles qui rentrent comme un éléphant dans un magasin de porcelaine en séduction. J'en ai vu, mais c'est très rare. 99% des filles sont déjà hyper subtiles de naissance, c'est pas la peine de travailler des stratégies pour être encore plus subtil. Voilà, ça c'est vraiment moi ce que je vous dis. Quant aux stratégies de pas répondre quand il flirte pour le frustrer, machin, le mec il va se dire mais elle répond pas, c'est que je lui plais pas. Tout simplement, il va arrêter, il va avoir peur de vous embêter. S'il gagne rien à faire des efforts pour flirter avec vous, vous allez mettre fin au flirt. Il y a des filles qui vont dire ouais mais s'il me veut vraiment, il va insister, machin. C'est peut-être vrai, mais tu vas avoir des filles, le mec va insister. Elles vont le traiter de gros lourd, elles vont dire ouais c'est un harceleur, machin. Les mecs aujourd'hui ils vont avoir peur d'insister. Donc n'hésitez pas à vraiment jouer le jeu, à vraiment flirter, ça va être vraiment une différence. Voilà, donc ça c'était vraiment dans la compréhension homme-femme, etc. Un autre conseil que je vais vous donner, c'est
de ne pas l'étouffer. Il y a des filles qui vont trouver un mec qui leur plaît et tout de suite ça va être « Ouais mon chéri, on va se marier, ça va être trop bien avoir des enfants. Oula, calme, ça fait 2 semaines qu'on se connaît. » Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être sentimental, être ci, être ça, mais soyez pas oppressante, tu vois, pas tout de suite à lui mettre la pression, à l'étouffer. Ouais, j'en avais rencontré une, elle était bien, elle était cardiologue, elle était mignonne, elle avait plein de qualités. Mais alors, au bout de 15 jours, le week-end, j'ai plus envie que tu sortes, je veux qu'on le passe tous les deux, je veux plus que tu vois tes potes, etc. Bah non, en fait, tu vois, moi je veux bien qu'on se voit davantage, mais tu m'empêches pas de voir mes potes le week-end. Ça lui avait pas plu, machin, on était rentré dans un rapport de force. Ah bah alors, comme c'est comme ça, moi je vais sortir avec mes copines et peut-être je vais choper un autre mec. Bah franchement, là tu mets fin à la relation, alors que c'était juste que tu as voulu aller trop vite au but, tu vois. Non, pas l'étouffer. Alors il y en a qui vont faire la folle, il y en a qui vont se vanter. Ah, moi je suis trop une folle, moi je suis trop ci, moi je suis trop ça. À quelle heure c'est vendeur de se dire que la fille c'est une folle? À quelle heure? Va faire une psychanalyse si tu veux. Ou voilà, à aucune heure, je sais bien qu'on vous érige en vedette, des Harley Quinn, des ci, des ça, mais ce sont des personnages. Oui, elle est sexy, Margot Robbie, oui, elle est sexy, l'interprète de Harley Quinn, mais dans la vraie vie, jamais de la vie, tu sors avec une Harley Quinn. Peut-être tu couches avec elle, elle a des yeux de folle, etc. Peut-être, mais elle est excitante, mais jamais de la vie, tu te mets avec une fille comme ça, donc arrêtez de trouver que c'est cool. Voilà, c'est vraiment des trucs comme ça. Des trucs qu'il faut vraiment comprendre au niveau des filles, quoi. C'est des choses qui non. Moi je suis une femme forte, moi je suis une femme indépendante, c'est bien, mais si tu es trop indépendante, tu vas finir toute seule. Nous, on est des hommes, on est indépendants, ce que tu veux, mais on a quand même une place pour une femme. Bah, laisse une place pour une homme. C'est la mode à la femme forte, la femme qui a besoin de rien, de personne. Cette injonction-là, ça fait que séparer les hommes. On est complémentaires, hommes et femmes. On est différents, on est complémentaires. On est égaux en droit, d'accord, mais on est complémentaires. Voilà. Il y a des femmes qui vont demander du respect, qui vont... Tu vois, et c'est bien, mais le respect, chacun met ce qu'il veut derrière. Et c'est bien ça le problème. Il y a des femmes qui vont dire, moi, tu me respectes, et je me fais respecter. Et pour se faire respecter, elles vont manquer de respect au mec. Par exemple, ça va être, je vais le castrer complètement mon mec. Dès qu'il va dire un truc, je vais dire, t'es trop con, t'es débile de faire ça, je vais t'apprendre moi comment on fait, je suis plus forte que toi, je sais mieux que toi, ouais, tais-toi. Tu vois, et il y a des femmes qui parlent hyper mal à leur mec. Le mec, s'il faisait un quart de ce qu'elles font, ça serait violence conjugale. Et la fille, elle se permet des trucs. Donc, ok, ne tolérez pas qu'on vous manque de respect, bien sûr. Mais sous prétexte qu'on ne doit pas vous manquer de respect, ne manquez pas de respect aux hommes. Ça, c'est vraiment un truc, la limite est très fine et elle est souvent dépassée malheureusement. Aujourd'hui, avec les filles, aujourd'hui, c'est un truc que j'observe. C'est pas rédhibitoire à 100%, mais voilà, faites attention à ne pas abuser avec ça. Et la quatrième erreur à ne pas faire avec les hommes, c'est la méfiance excessive. Qu'est-ce que c'est que la méfiance excessive? C'est céder vraiment à cette propagande qu'on te dit tous les hommes sont des porcs, tous les hommes sont des harceleurs, une femme sur deux a été violée dans sa vie, ça veut dire qu'un homme sur deux est un violeur, machin. Moi j'ai jamais fait de mal à une mouche, oh, et je connais plein de mecs, c'est n'importe quoi ça. Ou alors peut-être une femme sur trois, je crois, a eu des violences conjugales, je dis pas, mais alors c'est une minorité de mecs qui ont fait ça à toutes les filles, tu vois, parce que c'est pas vrai qu'un homme. Moi je coach plein de mecs qui sont des mecs bien, qui sont hyper timides, qui sont ci, qui sont ça, qui justement n'ont aucun succès avec les femmes parce qu'ils osent pas, ils osent même pas dire bonjour, mettre une main sur l'épaule. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, cédez pas à cette injonction qui va faire vraiment une méfiance. Ce mec me regarde là-bas, c'est sans doute un pervers narcissique. C'est comme ça que tu as peur, tu vas dans la peur. Alors je dis pas, il y a des mecs qui sont oppressants, il y a des mecs qui sont malsains, c'est vrai. Mais ne vous coupez pas des mecs gentils, des mecs machin, sous prétexte qu'il y a une minorité d'hommes qui font de la merde, qui sont des connards. Et que des lobbies, on va le dire, lesbiennes, d'accord, des lobbies féministes gouvernés par des lesbiennes qui ont la haine de l'homme, etc., vont vous faire croire que tous les hommes sont comme ça. C'est pas vrai. Donc, par exemple, tu vois, je dis pas qu'il faut pas être prudente. Soyez prudente quand vous rencontrez un inconnu. Il y a des meufs, tout de suite, c'est la distance, c'est la défense, et après elles disent je veux faire des rencontres. Ben non. Voilà, donc vous pouvez être prudente, mais pas dans la méfiance excessive.
Voilà les amis sur 4 erreurs à ne pas faire avec les hommes. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, vous aura fait avancer sur des sujets. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook, télécharger le guide gratuit dans la description sur comment exciter un homme de manière subtile. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.